réalisé par la chaîne VRV. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Est-ce que tout le monde est heureux ce soir? Amen. Est-ce que tout le monde est heureux ce soir? Amen. Si tu es heureux, tu peux agiter ta main comme ça. Alors je me présente, je suis le docteur Yves Poussa. Et la cérémonie va se passer, notre cérémonie va se passer en 3 phases. Premièrement, nous allons, la première phase va être consacrée à la séance des questions et réponses avec les enfants de Dieu, nos enfants d'école de dimanche. Deuxièmement, ce sera sur les questions joker et la remise du cadeau de Jeff Cost à celui ou celle, quand j'ai dit celui, les frères ont cru que c'était eux, ou celle qui sera la gagnante de la 4e édition. Et ensuite, la 3e phase de notre cérémonie sera consacrée à la remise des certificats de Jeff Cost. À présent, nous allons inviter le pasteur Thierry Ebata pour l'ouverture, la prière d'ouverture. Nous allons prier. Dieu de notre Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu nous accordes, Père bien-aimé. Ta parole déclare, nous devons enseigner les enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils célébreront, ils vont passer des tournées 6 heures. Le Madame nous dit de s'occuper des jeunes gens. Père bien-aimé, oh Seigneur, voilà pourquoi l'idée que les frères ont eue, nous voulons appuyer cela et te prier, Père bien-aimé, de mettre ta main afin que, Père, tout ce qui doit être fait en ce lieu soit l'expression de ta volonté parfaite. Seigneur, bénis ce groupe, bénis les enfants, bénis le moniteur, bénis tous ceux qui sont ici, Père. Et au reste, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour Jésus? Alors merci beaucoup, pasteur Thierry, pour cette prière. Je crois que les enfants de Dieu sont sous la couverture du Très-Haut. Et maintenant, nous allons passer la parole à notre oratrice, Madame Dorcassa, pour le discours d'ouverture. Bonjour à toutes et à tous. En vos titres de qualité, chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et dresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation pour assister à la 4e édition de GFCOST organisée par la chaîne VRV. En effet, GFCOST signifie la grande famille Children of Sunday Church, qui a pour objectif d'apporter la lumière aux enfants concernant les histoires bibliques, conformément au chapitre 22, verset 6 du livre des Proverbes, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Donc aujourd'hui, comme c'était prévu, les enfants de l'école de dimanche de l'église Tabernacle La Voix de Dieu en ce dernier jour sont invités à participer à la 4e édition GFCOST sous le thème « L'origine des enfants d'Israël ». Ça sera une édition haute en couleur et en musique, puisque les frères et sœurs vont chanter. Merci beaucoup pour votre présence et je remets la parole pour la suite de la cérémonie. Merci beaucoup à notre sœur Dorcas. À présent, nous allons remettre le micro au présentateur, le frère Eddie Dakar. Merci beaucoup pour la parole à moi. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et donc, je salue la présence des hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Je vois le pasteur Thierry Ebata.
et le docteur Ifi qui est à côté de moi. Je salue également Papa Chakaya Mokede et Papa Kifan qui est le moniteur de l'école de dimanche. Et donc, sous vos acclamations, nous avons appris que les enfants qui sont Alors, nous allons commencer notre édition et on va commencer avec la lecture de la parole. Je vais inviter la sœur Rachel. Nous allons prendre Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de tes servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui ne sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne la serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point l'impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour sera le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bétails, ni étranger qui est devant tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Merci beaucoup. Et donc, nous allons passer avec la sœur princesse pour le mot des circonstances. La sœur princesse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend pasteur, chers moniteurs de l'école de Dieu, mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Je suis heureuse de prendre la parole au nom de tous mes amis pour vous souhaiter la bienvenue à l'église Tabernacle La Voix de Dieu en ce dernier jour. Nous sommes ici réunis pour célébrer la 4e édition de la grande famille Trident of Sunday Teeth en CTF Coast. Chers parents, frères et sœurs en Christ, la recrudescence des phénomènes tels que les bébés noirs, les koulounas, les groupes des bandits arabes et américains observés sur tous les coins du pays ne devrait laisser personne, je dis bien personne, indifférente. Au premier rang, l'Église. Il ne convient pas de nourrir la chair seulement, mais l'âme aussi. Ainsi, le livre de Proverbes 22 au verset 6 nous dit «
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. En effet, la réunion de ce jour résume l'importance de l'écodisme. Et parmi les 3 piliers de l'éducation, nous avons la famille avec la maman qui conduit les premiers pas de l'enfant. Elle est le 5e évangile du frère Branham. Ensuite, nous avons l'État qui, malgré tous ses efforts, n'a pas pu éduquer les élèves. Enfin, le dernier recours, c'est-à-dire Dieu au travers de sa parole transformatrice. Ainsi, nous exhortons les parents de nous accompagner dans cet élan de chrétienté. D'ailleurs, le prophète Branham dit dans sa brochure, écoutez-le du 6 août 1960, accompagner les enfants à l'écodisme. Ne pas le faire est un péché. Amen. Enfin, pour terminer, recevez par ces mots certes insuffisants notre profonde gratitude. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons passé au moment divin. Je vais inviter la sœur divine et Sarah. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais chanter pour mon Seigneur. Petit enfant, crois au Seigneur Jésus-Christ. Petit enfant, crois au Seigneur Jésus-Christ. Dis à papa de t'emmener à l'église. Dis à papa de t'emmener à l'église. Dis à maman de t'emmener à l'église. Dis à maman de t'emmener à l'église. Dis à papa de te parler de Jésus. Dis à papa de te parler de Jésus. Dis à maman de te parler de Jésus. Dis à maman de te parler de Jésus. Que le Seigneur vous Nous allons continuer. C'est la sœur Acacia et Joseph. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Adoration à l'agneau. Chantez avec les autres. Alléluia, adoration à l'agneau de Dieu. Alléluia, adoration à l'agneau. Alléluia, adoration à l'agneau. Alléluia, élévation à l'agneau. Alléluia, élévation à l'agneau. Alléluia, élévation à l'agneau. Alléluia, élévation à l'agneau. Merci beaucoup, mon ami avec la sœur Grace et les enfants. J'invite tous les enfants de la voix de Dieu dans ces heures. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nana ibandela mokili, oliye kalani kokota, kasini moto nase, yelige silaki, kozalisa Yesu Masia.
De combien de parties principales ça se divise la Bible? Vous devez les citer. Je vais répondre à cette question. La sœur. La Bible est divisée en deux parties. Il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Voilà. Quelle est la durée de vie de l'homme selon la Bible? La durée de vie de l'homme selon la Bible. Et vous donnez la référence biblique. Le référence. Je m'appelle le Siméon. Le soir de la Bible est 920 ans. Comment? Donc, selon la Bible, l'homme doit vivre pendant 900. Comment? 909. 909. Bon, on passe le micro à la sœur. Selon la Bible, la durée de vie de l'homme est de 120 ans. 120 ans, allez. La référence biblique. Verset 7 à 8. Super. Alors, on va continuer. Quel est le verset le plus court? Et le plus long. C'était d'abord la sœur là. C'était le nom. La sœur divine. Voilà, Charles. Ok. Je disais, quel est le verset le plus court et le plus long de la Bible? C'est Jésus pleura. Jésus pleura. Ok, acclamez. Mais maintenant, le plus long. Fais passer le micro à la grande sœur. Le verset le plus long, c'est Puissance 119. Puissance 119, ouais, ça dit quoi? C'est trop long. Acclamez. La sœur Rachel, super. C'est drôle. Ah. Bon. Qui est le personnage central de la Bible? Le personnage central de la Bible. C'est qui le personnage? On va prendre. Soulève un peu, le frère. Vas-y. Présente-toi. Je suis le frère Mama Gloire. La partie centrale de la Bible, c'est Jésus-Christ. La partie centrale de la Bible. Je crois la partie centrale de la Bible, c'est entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est quoi ça? Personnage. Le personnage principal de la Bible, c'est Jésus-Christ. Super, acclamé. Et on va continuer. Donc, qui peut citer le nombre de livres qui composent la Bible? Vous pouvez dire tout simplement que la Bible compte combien de livres? Voilà, c'est juste. Ok. La Bible compte 66 livres. Le Nouveau Testament a 27 livres et l'Ancien Testament est à 39 livres. Super. On arrive. Et qui peut nous faire le résumé de la Bible? Tout d'abord, le résumé de la Bible, c'est la rédemption. La rédemption. Dieu a créé l'homme et l'a placé en parenthèse, environnement parfait. Mais l'homme est tombé et a entraîné le monde dans la chute. À cause du péché d'Adam et Ève, toute la race humaine était déchue. Ainsi, pour restaurer l'humanité tout entière dans sa gloire originelle, Dieu a mis au plan la rédemption. Dieu a fait sortir Abraham de Babylone vers Canaan, qu'il bénirait le monde tout entier au travers de lui. C'est clair.
Ok. C'est vraiment super, nous allons continuer. Maintenant, on va aller droit au but. Comme je viens de dire, on parlait de l'origine des enfants d'Israël. Je pose la question claire. Quelle est l'origine des enfants d'Israël? Ils sont chacun connaît son origine. Les enfants d'Israël. C'est la sœur. Non, le frère. Voilà. Donnez le microphone. L'origine des enfants d'Israël, ça a commencé de Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12 patriarches. 12 patriarches. Acclamez. Maintenant, à quel moment ils sont appelés Israël? C'était à quel moment? Non. Bleu, voilà. C'est à quel moment ça s'appelle? C'est quand Abraham et c'est quand Jacob a combattu avec l'Éternel et c'est pour cela que Dieu a changé de nom. Et c'est à partir de là qu'ils sont appelés Israël. Maintenant, quelle est l'origine des Hébreux? Non, ça c'est dur. On va mettre ça dans les questions. Quel était le nom du père d'Abraham? Le nom du père d'Abraham. Le nom du père d'Abraham était Terach. Maintenant ton nom. Baba Gloire. Dans quelle écriture pouvons-nous trouver les premières paroles que l'Éternel dit à Abraham? Dans quelle écriture? Les autres là, je vous vois pas. Ça se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 23 au premier verset. Genèse 23 au verset, acclamez, c'est ça. Quel âge avait Abraham lorsqu'il quitta Canaan et Charan? Oui, vas-y. 120 ans. Comment? 70 ans. 70 ans. Qui peut dire mieux? 75 ans. Acclamez. Quand il eut la famille, Abraham descendu dans quel pays pour séjourner? Quand il eut la famille, Abraham descendit dans le pays d'Égypte. Super. C'est dans quel verset? C'est dans quel verset biblique? Bon, bleu. C'est dans Genèse 12, verset 5. Non, verset 4. Genèse 13, verset 7 à 9. Là, tu commences à compter. Genèse 16, verset 1. Genèse 16, verset 1. Super, acclamé. C'est merveilleux. Maintenant, de quelle origine était le nom de la servante de Sarah? De quelle origine? La servante de Sarah était d'origine égyptienne. Acclamez. On va acclamer, mais c'est dans quel passage biblique? C'est dans quel passage biblique? Non. Le frère confesse. Genèse. Comment? Genèse. Oui, ils sont le message. Genèse Coco. Bon, on va gagner le temps. On passe. Ouais. C'est dans Genèse 16, verset 1. Super, acclamez.
Merci à tout le monde. Ok. Quel nom avait le premier fils qu'Abraham avait eu avec la servante Agar? Adrien, tu réponds aux questions. Et c'était dans quel verset? C'est pas vrai, tu peux conduire. On va. Allez, bleu. Genèse 16, verset 11. Mais c'est ça, mais il y a trop de 16. Il y a trop de 16. Super. Ok. Avec qui l'autre sortit de Sodome? Ça, c'est ça. Tout le monde peut répondre à ça. Sarah, Lot et ses serviteurs. Comment? Sarah, Lot et ses serviteurs. Sarah, Lot. Je comprends. Avec qui l'autre sortit de Sodome? Sa femme et ses deux. Voilà. Super. Si tu restes vidéo, c'est dans quel verset? Ah non, tu peux bien interroger le bleu. On va d'abord donner. C'est tout. Genèse 16, verset 10. Et Genèse 19, verset 16. Genèse 19, verset 16. Mais attendez d'abord. Sarah mourit à quel âge? Sarah mourut à l'âge de 120 ans. 120 ans à quel âge? C'est dans quel verset? C'est dans quel verset? Non, la partie là, je vais plaindre. Oui, vas-y, le frère. Se trouve dans le livre de Genèse au verset 23 de 1 à 2. Super, acclamez. Ici on dit, quel était le nom de la troisième femme d'Abraham? Le nom de la troisième femme d'Abraham était Gertrude. Gertrude, oh, super. C'est dans quel verset? C'était dans quel verset? Voilà. C'est dans quel verset? Genèse 23, verset 11. Ah non. 27. Non, ça ne sert pas de compter. Donnez bleu, la sœur. Bleu, on veut écouter bleu. Voilà. Genèse 25, verset 1. Super! Combien d'années vécut Abraham? Combien d'années vécut Abraham? Abraham a 120 ans. Combien d'années vécut Abraham? Bon, on peut passer le mot. 175 ans. 175 ans. Super. Acclamez. Mais les deux là, vraiment. Bon, on va passer. Combien d'années vécut Ismaël? Le premier fils d'Abraham. Ismaël vécut 137 ans. 137 ans. Super. On va aller rapidement. Quel fils Jacob n'envoya pas en Égypte avec les oiseaux pour aller acheter le blé? Ah, il y a le blé aussi ici. Ah voilà la question. Je vais t'écouter. Joseph, acclamez. C'est comme si je la vois. Elle t'assoit ici. Comme ça, Joseph. Il y a des détecteurs ici. Donnez le micro. Vas-y. Benjamin. Voilà. Déplacez la soeur là. Mettez-la ici. S'il vous plaît. Ok. Super. On va continuer. Quels étaient les noms du père et de la mère de Moïse? Mais ça c'est trop facile. Qui a écrit ça? Allons-y. Non.
venu moi. Quelle fille? C'est venu moi. Toujours. Moi. Ah oui, derrière. La fille là. Vas-y. Le nom du père et de la mère de Moïse était Amram et Jochebed. Super. Oh là là. Et c'est dans quel verset? S'il te plaît, s'il te plaît, donne un peu l'espace aux autres. C'était dans quel verset? Non, les yaya d'abord, s'il vous plaît. Où sont les yaya qui changeaient? C'est qui a fait le discours, je n'en vois pas. Ah, ok. D'accord. Ok. Vas-y. Non, le frère. Le frère qui est. C'est dans quel verset? Exode 2, verset 20. C'est faux. Ah, le bleu. Quoi l'autre? C'était dans Exode 20, verset 2 à 7. C'est faux. Exode 20. C'est faux. Bleu. Quel termine avec? Exode 6, verset... Non, Exode 2, verset 10. Non, mais tu avais déjà bien commencé. Exode 6, verset 20. Voilà, super. On dirait le cadeau là-bas, les ailes. Ah oui. Dans quelle écriture Dieu changea le nom d'Abraham? Voilà, Abraham. C'est dans quelle écriture? Non, s'il te plaît, assieds-toi. On ne va pas t'interroger. Attends les questions sur terre. Oui. Oui, vas-y. On va pas l'interroger parce qu'elle a déjà rempli la case là, c'est fini. Donc même ici, on rate les questions sur terre là, on verra la suite. C'est dans Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5. Ok, acclamez. On ne va pas t'interroger. C'est fini. Là, je tombe déjà presque à la dernière question que nous avons appelé le frère Siméon. Il y avait quelqu'un qui devait changer, non? Déjà. Non, attends. On va t'appeler tout à l'heure. Quels étaient les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob? Comme j'ai dit, bleu, non. C'est fini. Divin à soi. Le nom des fils de Jacob. On a Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. C'est faux. C'est faux. Moi. Peut-être que je n'ai pas compris la question. Quels étaient les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob? Avec leur père, Jacob. Là maintenant c'est clair. Bon. C'était le garçon, c'était toi qui avais répondu à la question. Oui. Non, c'était lui. Bon, donne-lui le micro, il va répondre à la question. Les fils de Jacob venus avec lui en Égypte étaient Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Azer, Issachar, Zabulon, Benjamin. Moi. Zabulon, Benjamin, Nephtali. C'est faux. Moi. Il a dit Nephtali à la fin. Comment? C'est faux. Non, il n'y a pas Joseph à l'intérieur. En Égypte,
dois passer les jours. Ok, acclamez pour. Bon, vous allez nous apporter quelques minutes. On va d'abord écouter. Si un frère qui veut chanter, on peut nous dire. On chante et puis on va continuer. Amen. Bien. Acclamez, acclamez. Comment tu t'appelles?
faire. chanter ton bon Dieu. Où est l'Éternel? Car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il a va passer à l'édition Joker. Et si vous n'arrivez pas à répondre, l'article 5 de Cher Poste stipule que le procès de récompense, on va pas venir. Alors la première question, je vais poser. Ça va être mon esprit. Le jour de la crucifixion de Jésus. Le jour de la crucifixion. Comment? Je n'ai pas encore fini. Ça, c'est les bleus. Le rideau est divisé en deux. Déchiré. Maintenant, ça signifie quoi? Vous pensez que c'était... C'est des questions pièges. Le rideau. Comment? Oui, vas-y. Tu donnes le nom écrit. Rachel. Comment? Rachel. Là? Rachel. Ok, vas-y. Ça signifiait que nous avons eu la solution à tous nos problèmes et que nous avons aussi eu le pardon à tous nos péchés. Donc tous nos fardeaux ont été enlevés.
Il est mort il y a trop longtemps. La sœur Sharon Ibongo, c'est ça? Rachel Ibongo. D'accord. Lorsque le rideau se déchire, ça veut dire que nous avons maintenant accès au lieu, qui connaît? Au lieu très saint. C'est ça qu'il fallait répondre. On va acclamer pour le docteur. On continue. Alors, bon, ça c'est une question banale. Hein? Bon, non, c'est pas une question banale. Je crois que vous allez répondre à ça. Même si c'est pas pour ça, celle qui va répondre à ça, je vais la donner 2 minutes. Oui. Cette question a été posée lors de la 3e édition de Jeff Post à l'église Ciel Ouvert, parmi les questions joker. Alors, qui peut être appelé frère ou sœur de Jésus? Qui peut être appelé? Tel que nous sommes le frère ou sœur de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, qui peut être appelé frère ou sœur de Jésus? Parce que je vous ai dit que cette question a été posée lors de la 3e édition de Jeff Post. C'est-à-dire, qui peut être appelé frère ou sœur de Jésus? Tous ici, là, nous sommes des frères et sœurs de Jésus. On dirait, allez, donnez le micro, on commence par là. Voilà, vas-y. La personne qu'on peut appeler frère ou sœur de Jésus, c'est la personne qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur. Super. Ah bon? Non. Non. J'ai peur. Bon, vas-y. C'est la personne qui a recevoir Dieu dans tout son cœur. Peut-être que moi je n'avais pas bien, c'est-à-dire parler concernant, quand on avait commencé avec les questions, je vais donner la parole à la sœur Eva. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la GEF France, pour la parole accordée. Je tiens à remercier aussi les enfants qui ont bien répondu aux questions. Comme une grande personne. Avant de remettre la parole aux auditeurs, je voulais lire l'article 5 de la GEF France, qui nous dit que si les enfants n'ont pas pu reprendre une question posée, la récompense sera donnée au président de Jeff Post. Merci beaucoup. C'est pas moi. On continue. Oui. Mais j'aime l'article 5. Vas-y. Ah, tu n'as pas pu? Oh là là. Oui. Qui peut être appelé frère ou sœur de Jésus? On peut appeler frère ou sœur de Jésus la personne qui a donné sa vie à l'Éternel. Je ne sais pas si on a donné sa vie à l'Éternel. On prend le rouge. On peut appeler frère ou sœur de Jésus la personne qui a pris la parole. 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 Bon, on va répondre à cette question. C'est la Bible, celui qui peut être appelé frère ou sœur de Jésus, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Non. La réponse était claire. Bon, on va continuer. Bon, je ne vais pas trop stresser les enfants. Je vais poser la dernière question et puis nous allons choisir qui va prendre le cadeau. Parce que je ne serai pas fier de moi de rentrer avec le cadeau, c'est pas normal. La dernière question. C'est dans Genèse. Au commencement, quand il y a eu chute dans le Ève, mais imaginez-vous Dieu qui connaît tout et qui voit tout.
il pose la question encore, Adam, où es-tu? Dieu lève les yeux pour voir Adam. Comment expliquer ça? Adam, où es-tu? Mais Dieu voit tout. Donc comment Dieu pose encore la question, Adam, où es-tu? Là, je te donne la parole. Bleu. C'est parce que quand Adam n'était pas sur le lieu qu'il adore avec Dieu, quand Dieu descendait chaque jour dans le lieu, Adam était toujours là. Mais cette fois-ci, Adam n'était pas là, c'est pour cela que Dieu a posé la question, Adam, où es-tu? Attendez. Mais comment on fait les gars non? Qui peut dire au mieux? Je vais demander de nous envoyer déjà le calculateur. Placez ça ici, s'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est quand Dieu a dit, quand là où Dieu est en train de causer, à communiquer avec Adam, et quand Adam avait quand Adam, là où il est en train de communiquer avec Dieu, quand Dieu a... Bon, on passe au micro rouge. Ça, c'est la dernière question. Oui. Veuillez recommencer la question. Ok. Je disais, Dieu qui voit tout. Mais il pose encore la question. Il cherche Adam. Adam, où es-tu? Donc Dieu ne voyait pas Adam. Rapidement. C'est quand Adam avait péché et il a mangé le fruit interdit. Comme à chaque fois, c'était comme l'habitude que Dieu avait pris, comme, comment dire que, par exemple, quand nous, les chrétiens, ont pris à chaque heure, 15h, 18h, c'était comme comment dire, Bon, donnez le micro alors là et puis le docteur va répondre à cette question rapidement et puis nous allons choisir. Bleu, rapidement. Non, l'autre là. Oui, réponds à la question rapidement, s'il te plaît. Dieu avait posé encore la question à Adam parce qu'il voulait entendre la réponse qu'Adam voulait le donner. Ah bon? Comme Adam n'avait pas donné la réponse, voilà pourquoi Dieu le voyait. Passe le micro. Non, c'est bon. Tu vas parler. La soeur, vas-y rapidement. C'est comme nous, Adam et Dieu se rencontraient dans un lieu pour se communiquer. C'est-à-dire, quand Adam a péché, c'est à ce moment-là que Dieu a vu Adam n'était plus là où il se rencontrait avant. Maintenant, Dieu, quand il est descendu, n'a pas vu Adam. C'est pour cela qu'il a posé encore la question, Adam, où es-tu? On est en train de évoquer ce point-là. Docteur Ifis, répond à cette question et puis nous allons... Alors, les enfants de l'école de dimanche vont apprendre ceci. Dieu voit tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu es ici, tu as menti à Dieu dans ta maison et tu vas chez le voisin, est-ce qu'il ne va pas te voir? Il va te voir, non? La Bible dit que Dieu n'a pas vu Adam. Pourquoi? Parce que dans Habakkuk 1,13, la Bible dit « Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché. » Donc Dieu ne peut pas regarder un homme quand il est dans le péché. Est-ce que c'est bon?
C'était trop dur, hein? Bon, c'est bon. On a fini avec les questions, on va choisir qui va prendre ça. Et je crois que je ne vais pas rentrer ni sortir, c'est clair. C'est pas ça? C'est clair ou non? Parce que je ne vais pas rentrer avec ça. Bon, je vais demander. Je demande comment je me sens. Qui peut prendre le bleu? Le bleu. On va attendre. Avec son cadeau. Et puis tu peux ouvrir ça même aussi, ça dérange pas parce que. Ah oui, Avant tout, je remercie tous ceux qui ont participé à cette édition. Je remercie aussi les jurys qui sont tous devant ici. Et je remercie aussi le bon Dieu qui nous a accompagnés. Merci beaucoup. Vous voulez quelque chose, c'est ça ici. C'est un saut. Voilà. Félicitations. Attendez, je vois la sœur Zoé Chikna ici. Passez d'abord le micro à Zoé. Zoé, quelles sont vos impressions? Notre chant. Bonjour monsieur le journaliste, je suis très contente d'assister à cette édition. Que Dieu vous bénisse. Darnish, donnez le micro à Darnish d'abord. Darnish, quelles sont vos impressions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est d'abord un sentiment de joie d'assister à cette 4e édition et je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble. Jonathan, quelles sont vos impressions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette 4e édition. Je suis très heureux et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Et je suis très heureux d'assister à cette 4e édition. Que Dieu vous bénisse. Acclamez. On va passer à la remise des statuts. Je pense à ce Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Me délivrera de toutes les frayeurs de la vie, environné de toutes parts et piégé de tous côtés. Or Jésus est passé par mon chemin, je l'ai négligé, alors que c'était lui le rocher pouvant me cacher. Or Jésus est passé par mon chemin, je l'ai négligé, alors que c'était lui le rocher pouvant me cacher. En quoi suis-je différent du jeune homme riche qui t'a laissé tomber? Maintenant que c'est trop tard, pourras-tu, Seigneur, encore me recevoir?
ma vie. Après tous les tourments que je me suis donné ici-bas. Oh Jésus, mon sauveur, a frappé à ma porte, je l'ai refusé. Pourtant c'était pour moi qu'il a accepté de boire la coupe de la mort. Oh Jésus, mon sauveur, a frappé à ma porte, je l'ai refusé. Pourtant c'était pour moi qu'il a accepté de boire la coupe de la mort. En quoi suis-je différent de ces juifs qui ont crucifié le Messie qu'ils attendaient, et quand c'est trop tard ils se mettent à gémir. Je m'abandonne, je me rends, me soumets à toi Seigneur, je dépose mes armes, je demande la paix. Je m'abandonne, je me rends, me soumets à toi Seigneur, car tu es plus fort, je demande la paix. Qui pourra briser tous mes liens pour qu'enfin je sois libre et manifester le Fils de l'homme. La parole révélée est venue à moi, je l'ai négligée. Les soucis de ce siècle, les interprétations l'ont étouffée. La parole révélée est venue à moi, je l'ai négligée. Les soucis de ce siècle, les interprétations l'ont étouffée. À tes pieds, je viens te dire merci, Seigneur, pour le cadeau que tu as donné à mes parents. Ce beau cadeau, c'est moi. D'un cœur sincère, je te dis merci, Seigneur, pour ma présence dans leur vie. Merci Jésus pour la joie que je les apporte. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Laissez-les venir à Jésus, laissez-les venir. Le cœur en joie, je vous dis merci, mes parents, pour votre amour manifeste dans ma vie. Merci papa, merci maman. Comme Samuel, vous m'avez consacré à Dieu. Comme Salomon, vous m'avez appris les Écritures saintes. Merci Jésus pour ma famille. Laissez venir
choses de ce monde. Vous m'avez donné un héritage qui ne faillit jamais. Qui ne faillit jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci maman. Merci papa. Qui ne faillit jamais. Qui ne faillit jamais. Oh, laissez venir. Laissez à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux leur appartient. Laissez-les venir à Jésus, laissez-les venir. Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Oh, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je me presse comme un fruit, je me vide des beaux mots, et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Je me presse comme un fruit, je me vide des beaux mots, et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur Jésus. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es La plus belle chose, la plus belle
arrivé dans ma vie. Oh Jésus, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, dans ma vie. Ton endroit à visiter, dans ma jeunesse je le voulais, mais à la fin de mon discours, le ciel est tout pour moi. Ton endroit à visiter, dans ma jeunesse moi je le voulais, mais à la fin de mon discours, le ciel est tout pour moi. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Si je n'étais pas un chrétien, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh, oh, oh. Si je n'étais pas un chrétien, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh, 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 Jésus est Messiah, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parole, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Jésus, tu es Est-ce que le moniteur de code dimanche est le frère Yvan? Est-ce qu'il peut se lever sous vos acclamations, le frère Yvan? Le frère Yvan. C'était merveilleux. Donc, on va prendre une photo avec les enfants et tout. On va prendre un petit jus de pépé. Comment? Bien sûr, nous sommes arrivés à la fête de notre édition. Donc, c'était merveilleux. Nous allons inviter très respectueusement le pasteur Thierry. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Nous remercions le groupe, vous l'appelez comment?
Vous pouvez même dire au vert. Voilà, c'est mieux. Ok. Et nous remercions ce groupe pour la promotion des enfants. Et nous prions que ça aille de loin, que ça soit vraiment une grande bénédiction pour l'épouse. Et je crois que ce qu'on fait pour le Seigneur, toujours des récompenses. Vous encourager et aller de l'avant. De telles initiatives, je pense que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse les enfants, que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons prier pour la bénédiction comme on l'a demandé. Nous allons prier. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Seigneur Jésus, nous pouvons que te dire merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes Seigneur. Nous sommes dans un âge où les enfants deviennent de plus en plus têtus et rebelles Seigneur. Nous sommes reconnaissants de toi parce que tu nous as envoyé Malachie 4 qui nous a détaillé comment nous pouvons faire pour éduquer les enfants Seigneur. Nous sommes très reconnaissants Seigneur Jésus-Christ pour nos frères qui ont eu cette pensée d'organiser des moments pareils, Seigneur. Merci aussi pour notre frère Yvon qui a encadré ses enfants. S'ils ont pu répondre à ces questions, c'est parce qu'il les a bien encadrés, Seigneur. Comme ce qu'on vient de le dire, Seigneur, les hommes ont échoué. Même l'État, même les organisations, tous ils ont échoué pour éduquer les enfants. S'il y a la rébellion sur cette terre, c'est cette chose que les gens ont ignorée, Père. Gloire te soit rendue parce que, Père, tu nous as donné la pensée de revenir à ce que le messager a dit. Seigneur, pour te dire, merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis ce groupe, bénis tous les enfants, bénis les invités et tous qui sont venus. Bénis le moniteur, bénis aussi cette église, Seigneur. Bénis aussi nous qui avons eu la vision de commencer cette œuvre, Seigneur. Père bien-aimé, nous te demandons la bénédiction de toute personne qui a soutenu cette œuvre, qui a soutenu, c'est notre Dieu, cette initiative, du début à la fin. Seigneur, merci, tu es avec nous. Nous sommes arrivés à la fin. On prend un petit jour au pied du pain, que tu puisses sanctifier cela. Au reste, que toute la gloire revienne à toi, notre Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi je veux être ta présence, moi je veux vivre. À tes côtés je demeurerai. De ce monde moi je serai. Tout près de toi moi je veux être. Dans ta présence moi je veux vivre. À tes côtés je demeurerai. De ce monde, moi je veux monter trop bas. Près de toi, moi je veux être. Oh Seigneur, ta présence, moi je veux vivre. Ta présence, oh Seigneur, à tes côtés je demeurerai. De ce monde, moi
je suis pécheur. J'ai rien à dire à tes yeux, car je suis un homme aux lèvres. Comme Moïse, oh Seigneur, laisse-moi ôter mes souliers, laisse-moi tomber sous tes pieds, et confesser tous mes péchés. Comme Moïse, oh Seigneur, laisse-moi ôter mes souliers, laisse-moi tomber sous tes pieds, et confesser tous mes péchés. Près de toi, moi je veux être. Dans ta présence, moi je veux vivre. À tes côtés, je demeurerai. De ce monde, moi je serai. Près de toi, moi je veux être. Près de toi, Seigneur, je veux être. Dans ta présence, moi je veux vivre. Seigneur, je veux vivre. À tes côtés, je demeurerai. Seigneur. De ce monde, moi je serai. Oui Seigneur, c'est dans ta présence qu'un changement s'opère. Voilà pourquoi ne m'éloigne pas de ta présence. En ta présence, oh Seigneur, je reconnais tous mes défauts, Seigneur. Je reconnais toutes mes erreurs, je reconnais tous mes travers. Seigneur, je sais une chose est vraie, qu'en étant dans ta présence, Seigneur, changement s'est produit en vrai, le changement de toute ma vie. Papa, je sais une chose est vraie, en étant dans ta présence, Seigneur, un changement s'est produit en moi, le changement de toute ma vie. Près de toi, moi je veux être. Ta présence, moi je veux vivre. À tes côtés, je demeurerai. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer, frère Shadrach? L'impression que j'ai, du moment, j'aimerais d'abord féliciter l'organisation qui a organisé tout cela. Ce sont des bonnes initiatives, surtout pour le peuple de Christ, encourager les jeunes à connaître un peu plus la parole de Dieu. Et Salomon nous en parle au livre de Proverbes. On doit éduquer nos enfants, tenant compte de la parole de Dieu. Et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir éduquer nos enfants. Les apprendre. Les histoires bibliques, c'est vraiment une très bonne chose. Après cet événement? Ah ouais, l'événement était bel et bien bénéfique. On a passé un bon moment. Les enfants ont bien répondu aux questions et surtout en particulier, moi j'étais tellement satisfaite de ce qui vient de se passer. Et je remercie la chaîne BRV, pleine de bénédictions. Merci. Tu vas de Nice, pasteur? Amen, bien aimé. Pasteur, compte tenu de ce qui vient de se passer ici, quelles sont vos impressions? Quels mots avez-vous à dire? Bon, mes impressions sont bonnes. Je suis ému et ravi même de voir les enfants d'abord, leur façon de répondre aux questions avec bravoure et courage et la façon qu'ils chantaient aussi. Et un mot à dire, c'est simplement remercier le frère Eddy qui est l'initiateur de ce groupe pour promouvoir les enfants et surtout que Dieu nous demande d'éduquer les enfants. Et la base de la société, c'est d'abord les enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués, la société ne pourra pas être une société de bonne moralité, si on peut le dire. Donc, la vie commence dans la jeunesse ou bien dans l'enfance. Donc, nous encourageons ce groupe et demandons aussi à certains pasteurs, certaines églises qui veulent bien soutenir et faire promouvoir aussi cette émission. Je pense que ça sera une bénédiction
Et pourquoi pas aussi les soutenir financièrement, parce que quand ils commencent comme ça, là, ils auront besoin du matériel, ils auront besoin aussi de déplacements et autres. Et je pense que ça sera aussi une bonne chose de les soutenir financièrement aussi. Donc, mon mot a dit simplement que Dieu bénisse ce groupe et bénisse l'initiative et bénisse tous les enfants de Dieu. Shalom pasteur. Shalom mon frère. Vous avez vous aussi également assisté à cette édition et vous étiez même aux côtés du pasteur. Alors, quels sont vos sentiments? Que ressentez-vous après cet événement? Non, j'ai un sentiment de joie. Un sentiment de joie, premièrement parce que nous voyons comment les gens s'investissent dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous avons le voyeutisme parce que les gens ont négligé d'éduquer les enfants. Et la Bible dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est jeune. Et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Tout ce que nous disons, c'est à toute personne volontaire et que nous puissions soutenir ce groupe. Que ce groupe puisse aller de l'avant et que Dieu les bénisse, que Dieu pourvoie au matériel et à tout ce qui sera nécessaire pour le bon fonctionnement de ce groupe. Et sinon, nous avons aimé. Personnellement, j'ai été beaucoup ému de voir les enfants chanter, de voir les enfants répondre aux questions. Ça m'a fait, j'ai eu un sentiment de joie. Et pour le reste, que Dieu les bénisse. L'impression sans que je remercie le Seigneur parce qu'il y a un bon fondement au niveau de l'église ici. Parce qu'une église qui ne forme pas, qui n'a pas le corps de dimanche, une église qui n'a pas le fondement c'est le corps de dimanche. S'il n'y a pas une église qui n'a pas le corps de dimanche, pour moi c'est un problème. Si aujourd'hui nous voyons des koulouna, nous voyons le banditisme, c'est parce que dès le bas âge, ils n'ont pas reçu un enseignement de la part de Dieu. Voilà pourquoi il y a un peu les brigands, tout ça là. Or, s'ils avaient reçu un enseignement dès le bas âge, ils ne devaient pas être comme ça là. Parce que montrer à l'enfant la voie qu'il va suivre et il ne va pas dérouter. Donc voilà mes impressions. Donc je remercie le pasteur Thierry et l'organisateur de l'école de dimanche. Vraiment que Dieu soit loué. Merci. Que Dieu vous bénisse, la sœur Sharon. Nous avons vu que vous avez participé à cette édition de VRV. Alors, quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes et surtout les enfants viennent au Dieu. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'assister, surtout c'est pour une première fois. Je suis très contente et je dis merci au Seigneur et merci au président du chef poste. Merci. Que Dieu vous bénisse, sœur Dorcas. Amen. Nous avons vu que c'est vous qui avez fait le discours d'ouverture. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer? Bon, Dieu a fait grâce. Parce que c'était pas facile de parler devant les enfants de Dieu et surtout des pasteurs. Et Dieu m'a donné le courage parce que j'avais honte et Dieu m'a donné le courage de parler. J'ai fait de mon mieux. En tout cas, c'était vraiment formidable de voir des enfants parler. C'était vraiment impressionnant. Donc, je prie que Dieu puisse encore bénir le groupe vers, je ne sais pas, la chaîne vers de tout ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Merci. On lui j'aime celui sans et si nous pouvons crier, il est le tout au mort où est le il n'y a plus de condamnation. La colonne de feuillet Nayembe la Yesu il est mon pas à pas Yesu. Oh Seigneur
c'est Christ qui vit en moi. Il est mon divin rocher, Jésus. Il est mon ange gardien, Jésus. En lui j'ai la solution, Jésus. Oh, Nayembe la Yesu, Goma. Alléluia, Sanjola, Sanjola, Yesu. Binela, Binela, Yesu. Oh, Kumisa, Kumisa, Yesu. Sanjo